Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle critique. Et aujourd'hui j'avais très envie de vous parler d'un film qui est dans ma collection, un film je suis absolument fan. Il s'agit de Jurassic World. Après Jurassic Park 3, après avoir craché littéralement sur ce film, j'avais envie de trouver un film que j'aime, un film dont j'avais vraiment envie de vous parler. Et donc je me suis laissé aller, je me suis dit mais pourquoi pas leur parler de Jurassic World en fait. Et donc je vous parle aujourd'hui donc de Jurassic World. Alors avant de parler de Jurassic World, laissez-moi vous dire quelque chose. Après Jurassic Park 3, pendant des années, des années, ils ont voulu absolument faire un Jurassic Park 4. À l'époque, on pensait que Steven Spielberg allait le réaliser et ça devait s'appeler Jurassic Park 4. Finalement, il s'est dit, finalement, il va pas le faire parce qu'il était sur Indiana Jones 4. Puis après, il était sur autre chose, puis après autre chose, puis après on s'est dit, à un moment donné on y a cru, je crois, c'était en 2008-2009, on y a cru, on a vu Spielberg revenir dans le projet, on s'est dit, oh putain, génial et tout. Et finalement, en 2010, 2011, un truc comme ça, ils ont abandonné l'idée, ça a été complètement arrêté, et ils ont engagé, Universal a engagé, donc Spielberg plutôt a engagé 3 personnes. Donc pour réaliser le film, il a engagé Colin Trevorrow, et également 2 scénaristes assez talentueux, qui sont donc Chris Jaffa et Amanda Silver, qui sont donc des scénaristes qui ont donc recréé, qui ont, on va dire, écrit le reboot de La Planète des Singes, de Dawn of the Planet of the Apes, War the Planet of the Apes and The Origin of the Planet of the Apes. Voilà, donc c'est vraiment des films qui ont été très intéressants, très marquants, et où ils ont donné vraiment leur patte, où je sais pas s'ils ont écrit le dernier, mais je sais qu'ils ont écrit le premier et le deuxième. Donc voilà, c'était vraiment, ils ont fait confiance à des gens qui avaient l'habitude d'écrire des reboots, ou des remakes, ou des suites. Ils ont décidé d'établir ce film 20 ans après les événements de Jurassic Park. On oublie Le Monde Perdu et Jurassic Park 3. Ils ont existé, hein, bien sûr, mais on n'en parle pas, on n'en fait pas mention. Ou alors on en fait mention, mais vraiment vite fait, comme ça, en passant. Et on se concentre essentiellement sur Jurassic Park. On va faire d'ailleurs des petites allusions à Jurassic Park dans Jurassic World. Et donc, au casting, on retrouve donc dans le rôle de Owen Grady, on va retrouver Chris Pratt. Dans le rôle, de Claire, elle est jouée par Bryce Dallas Howard, que j'adore absolument dans Black Mirror, qui est assez exceptionnel. On retrouve également, il est mort il y a pas longtemps, paix à son âme, c'était Irfan Khan qui joue le rôle de Masrani. On retrouve aussi, j'ai le truc à côté parce que c'est plus simple pour moi, Vincent D'Onofrio, extraordinaire acteur Vincent D'Onofrio, que vous pouvez retrouver dans Men in Black, dans Daredevil, dans énormément de films, et qui là joue le rôle de Hoskins, exactement. On a T.L. Hoskins, pardon, qui fait Grey, qui donc fait l'enfant, le jeune. On a Jake Johnson, Laurie, qui est aussi dans New Girl, cet acteur que j'adore absolument, c'est Nick dans New Girl, et je suis fan incontesté, voilà. Il y a Omar Sy également, et Bedi Wong, Omar Sy qui revient dans le rôle de Barry, et Bedi Wong qui revient dans le rôle de Henry Wu. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnages, on va dire, centrales du film. Et donc ça raconte l'histoire donc du parc 20 ans après. Le public s'est lassé, les gens se sont lassés, et donc le parc, pour se réinventer, doit trouver un moyen de faire plaisir aux visiteurs et de leur proposer une nouvelle immersion pour qu'ils aient peur, pour qu'ils se sentent peu rassurés, pour qu'ils en parlent, pour que ça tweete, pour que ceci, cela, voilà. On essaie de vivre dans l'époque actuelle, et donc décide de créer un nouveau dinosaure, un dinosaure génétiquement modifié, même si les dinosaures de base à Jurassic Park, Jurassic World sont génétiquement modifiés, celui-ci sera génétiquement modifié, mais surtout, il sera génétiquement modifié avec d'autres animaux un petit peu mystérieux dont on apprendra l'existence au cours du film, parce que justement, ça sera des éléments principaux du scénario. Voilà. Ce dinosaure s'appelle donc l'Indominus Rex, et l'Indominus Rex, en fait, il a plusieurs capacités, justement la capacité de pouvoir se fondre un petit peu dans la masse, d'avoir une signature thermique, de pouvoir se baisser sa signature thermique. Voilà, c'est un peu un espèce de Terminator de dinosaure. Voilà, ça c'est pour poser le scénario. Ce qui va se passer, évidemment, on le sait tous, le dinosaure, l'Indominus Rex, va réussir à s'échapper, et en s'échappant, il va créer un petit peu la panique, et le parc va finir par être évacué, et ça va être la guerre, et il va y avoir pas mal d'actions, pas mal de choses qui vont arriver, les pteranodons qui vont arriver, les herbivores qui vont se faire bouffer, les batailles entre plein de trucs, voilà. Donc ça, c'est vraiment l'histoire de Jurassic World. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est un bon film que je vous conseille. Jurassic World, c'est un film que j'avais suivi, comme j'avais dit, donc c'est un film que j'avais suivi depuis longtemps, et j'avais très envie de voir ce qu'ils allaient en faire. Je ne connaissais pas du tout la filmo, du tout, de Colin Trevorrow. Je sais juste qu'après Jurassic World, il était censé réaliser Star Wars épisode 9
à la place de J.J. Abrams et encore à la place de Rian Johnson. Ça s'est pas fait parce que je crois que le film qu'il a fait après Jurassic World s'est ramassé au box-office et donc le studio lui a pas fait confiance du tout. C'est dommage. En tout cas, voilà, c'est un réalisateur qui a une certaine patte et qui a envie de caler des petites références à Jurassic Park. Donc c'est un film qui est très référencé Jurassic Park. C'est un film qui est pour les fans et qui est clairement un film de fans pour les fans, un peu comme ce qu'a fait Rian Johnson ou J.J. Abrams avec la nouvelle prélogie. C'est des films qui sont faits pour, en tout cas le premier, pour rappeler le premier film, pour nous faire penser au premier film et pour essayer de le changer un petit peu en gardant vraiment le même esprit, le même, on va dire la même aura autour de ce film. C'est un film moi que j'ai apprécié. Il y a certaines scènes, effectivement, bon, voilà, à un moment donné, on va avoir le personnage de Claire qui va courir en talons aiguilles, c'est un peu n'importe quoi parce qu'elle se fait elle se fait rattraper par un tyrannosaure, mais c'est n'importe quoi. Il y a cette scène où beaucoup de gens ont crié, mais que je trouve en fait logique. On a un moment donné à la fin où on va avoir le personnage donc de Roberta, c'est comme ça qu'il s'appelle, donc le tyrannosaure, qui va se confronter à Blue une fois que l'Indominus n'est plus. Et en fait, il va y avoir un moment où ils vont se regarder dans le blanc des yeux et ils vont partir. Et les gens comprennent pas forcément cette scène, c'est que ces deux animaux, ces deux dinosaures sortent d'un moment, d'une baston, on va dire, d'une baston de dinosaures assez violente. Ils ont pris des coups, ils se sont fait défoncer quand même assez, hein, ils sont quand même en piteux état. Et en fait, bah justement, ils ont morflé et ils sont pas prêts à se relancer dans un truc. Donc comme ces deux animaux fatigués, bah c'est deux animaux qui se regardent et qui s'en vont en fait. C'est pas genre, il y a pas une forme de respect ou un truc comme ça, c'est juste que c'est deux animaux qui se regardent dans le blanc de l'œil et qui, voilà, bah moi je suis trop fatigué, toi t'es trop fatigué, on va pas se taper, ça sert à rien, j'ai pas faim. Il y a quelques reproches qu'on peut faire au film, hein. Comme j'ai dit, c'est très référencé à Jurassic Park et le film ne prend pas vraiment de risques dans le sens où a tendance à reprendre un petit peu les mêmes éléments que du premier film. Ça veut dire que on va avoir des enfants, donc deux enfants, au lieu que là ça soit Lex et Tim comme dans le premier Jurassic Park, on va avoir Gray et son petit frère, sauf qu'au lieu d'être dans une voiture, ils vont être dans une gyrosphère. La gyrosphère va exploser de la même façon, enfin le truc au-dessus. Ils vont reprendre certains éléments, il va y avoir certains éléments du premier film qui vont être mis en place, mais on va... Enfin, évidemment, par exemple, le moment où on a une espèce de tramway qui va rentrer, on va avoir les portes de Jurassic World qui vont s'ouvrir. Alors oui, c'est pompé sur Jurassic Park, mais c'est extrêmement référencé, c'est clairement un gros clin d'œil à Jurassic Park, c'est clairement un gros clin d'œil pour les fans, et là on a la musique de Jurassic Park. Je trouve la bande originale de ce film extrêmement intéressante, extrêmement qualitative. C'est pas John Williams est parvenu pour cette nouvelle trilogie parce qu'il était occupé avec Star Wars qui est sorti à la même année. On retrouve Michael Giacchino. Michael Giacchino, moi c'est un compositeur que j'adore depuis Lost, depuis Star Trek, depuis d'autres compositions que je trouve absolument magnifiques. Et donc forcément, de le voir sur Jurassic World et de s'emparer du thème de John Williams et le moderniser, le changer, le sublimer, c'est quelque chose qui est assez magnifique et j'adore la façon dont il a réussi à faire ça. On va retrouver les notes du premier Jurassic Park, genre... Et là, d'un coup, ça part en mode genre... Avec la reprise de Michael Giacchino et le thème de base de John Williams qui est absolument magnifique. C'est un film qui va te proposer tellement de scores différentes. Moi je suis un gros fan de la composition du Monde Perdu, malheureusement elle est pas dedans. C'est dommage, ils auraient pu peut-être essayer de la caler à un moment donné, mais comme ils voulaient se rapprocher le plus possible à Jurassic Park et non vraiment, et ne pas parler de Jurassic Park 2 et Jurassic Park 3 et directement faire le parallèle, ils l'ont pas fait, je pense que c'est surtout pour ça. On va avoir quelques références par exemple à Richard Attenborough, donc parce qu'il est mort en 2014 je crois, un truc comme ça, ou 2014 ou 2015, donc ils l'ont placé à un moment donné, donc on va avoir une statue de John Williams, on va avoir une statue de John Hammond à l'entrée du parc, et on va avoir Masrani, donc le gérant, le nouveau gérant du parc, de celui qui a créé Jurassic World, donc de l'actionnaire principal qui va donc faire des petites références à John Hammond en disant voilà, dépenser sans compter, donc voilà, c'est des références au rôle de Richard Attenborough, et moi j'ai trouvé ça très sympathique. Il y a sa statue, donc ça veut dire que techniquement le portrait de Richard Attenborough restera toujours dans Jurassic World, et je sais pas, moi j'y ai vu comme un beau message, et c'était un peu genre on sent que Spielberg, parce que Spielberg est derrière et il produit, mais on sent que Spielberg, on sent que Trevorrow, on sent que l'équipe a envie de
de remercier un peu ce Jurassic Park, a envie de sublimer ce Jurassic Park en le rendant encore plus beau avec Jurassic World. On va avoir une scène que je trouve absolument magnifique, et je suis content qu'il l'ait mise vraiment. On va retrouver à un moment donné, on va avoir Zach et Greg qui vont courir dans la jungle, et en étant dans la jungle, ils vont tomber en fait sur l'ancien zone d'arrivée des visiteurs de Jurassic Park, sauf qu'il est complètement détruit, complètement repris par la forêt, ce genre de choses. On peut se dire, bon, écoute, c'est un peu n'importe quoi, hein, ils se mettent sur une île, mais ils ont laissé tomber un côté à un moment donné, ils ont laissé l'île, voilà, bon, ok. Mais en tout cas, c'est plutôt cool, on va avoir une scène où l'Indominus va arriver et va casser encore plus que le tyrannosaure avait cassé, c'est limite pour dire, bah regardez, je suis encore plus fort, et à la fin, bah, l'animal qui va, on va dire, tuer le game, qui va vraiment tuer l'Indominus, ça va être le mosasaure, et c'est un dinosaure normal, et il y a aussi le tyrannosaure, il y a aussi le vélociraptor, qui sont aussi des dinosaures normaux. On peut se dire peut-être que le message du film, c'est en fait, bah écoutez, le mieux, c'est toujours bien, mais l'ancien restera peut-être toujours mieux que le nouveau. Et que Jurassic World est en train de nous dire, bah écoutez, vous voyez, ce film est peut-être nouveau, mais le premier Jurassic Park restera toujours le plus important, le plus beau, et on sent que même si Colin Trevorrow, Spielberg, toute l'équipe a envie de nous créer un film où qui va rester marquant dans l'histoire de Jurassic Park, on sent quand même qu'on est en train de nous dire, bah écoute, le premier, c'était quand même le meilleur, c'était le plus cool. Après, il y a celui-ci, mais le premier, c'était vraiment le meilleur. Je trouve ça très bien, en fait, le petit message. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'ai vu, hein, on peut voir les messages qu'on veut, hein, mais c'est comme ça que je l'ai vu. Je trouve que le personnage de Wayne Grady, donc joué par Chris Pratt, est très bien joué. J'aime beaucoup cet acteur. Je trouve qu'il incarne parfaitement le personnage de Wayne Grady. Le personnage de Claire dedans est super bien, et son évolution au cours du film, quand elle va passer d'un petit peu coincée à se libérer complètement et devenir une vraie femme badass à la fin du film, quand elle va ouvrir l'enclos du tyrannosaure, est juste mais très bien écrit, et on y croit complètement. Les enfants, je les trouve insupportables, mais j'ai toujours trouvé les enfants insupportables dans Jurassic Park, en fait, que ce soit dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, ou dans Jurassic World, et même dans Jurassic World Fallen Kingdom. Je ne sais pas pourquoi je trouve les enfants insupportables. Soit ils sont mal écrits, ou ils sont écrits pour des enfants, et je ne comprends pas comment ils sont écrits, et j'ai du mal à m'attacher au personnage. Et surtout, en fait, le personnage de Grey, enfin le grand, que je trouve vraiment antipathique, insupportable, qui est clairement un reflet de cette génération d'aujourd'hui, qui est à fond sur les réseaux sociaux, qui ne regarde plus ce qu'on lui montre, qui n'est plus intéressé par rien du tout, à part être sur son téléphone, à part tweeter, à part être sur Instagram, à part être sur les réseaux sociaux, quitte à ne pas regarder avec ses vrais yeux un putain de dinosaure devant lui. C'est quelque chose qui a quand même bien été retranscrit, et je sais que beaucoup de monde sont passés à côté du film, beaucoup de monde sont passés à côté de la réal de Colin Trevorrow, beaucoup de monde sont passés à côté des musiques, peut-être qu'ils trouvent moins bien, que beaucoup de monde sont passés à côté du jeu de Chris Pratt, de Bryce Dallas Howard, de Vincent D'Onofrio, de Omar Sy également, parce que Omar Sy est dedans, et j'en parlerai juste après, mais moi j'ai quand même beaucoup apprécié le film. C'est un film que je peux vous conseiller si vous ne l'avez pas vu, parce que il est quand même très bon, et ils ont réussi à vraiment faire un film à partir d'un scénario qui aurait pu être un peu bancal. Il faut savoir que c'est encore une énième suite, et je trouve que avoir réussi à créer un scénario assez bon comme ça, assez bien écrit, c'est quand même un petit exploit en soi, parce que bah, c'est pas si facile de rebooter une franchise, et en même temps d'être un remake, et en même temps d'être une suite, et en même temps de faire plaisir aux fans, et en même temps d'avoir des nouvelles aventures, et en même temps d'avoir des nouveaux personnages cool, et ce genre de choses. Et je trouve qu'ils ont bien réussi à faire ça. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Jurassic World 3 et ce Avenger Ultimate truc où ils ramènent tous les personnages comme à l'Avenger, où ils font un espèce de mash-up de tous ces personnages dans Jurassic World 3. J'ai très envie de voir ça. Et donc je parle vite fait d'Omar Sy et de Vincent D'Onofrio. Vincent D'Onofrio est toujours comme d'habitude royal, il joue extrêmement bien, j'adore cet acteur, je le trouve très bon, et on y croit totalement, on comprend ses motivations, même si on peut se dire elles sont un peu bizarres tes motivations, mec, t'as envie de garder des dinosaures pour les entraîner. Le spectateur et le personnage n'ont pas la même vision des choses, dans le sens où le spectateur sait ce qui se passe dans Jurassic Park, c'est ce qui se passe dans le monde perdu, c'est ce qui se passe dans Jurassic Park 3, mais le personnage de Vincent D'Onofrio, donc lui, il n'a pas ce recul que le spectateur a, et le voit vraiment comme une arme. En fait, le gars, c'est un soldat, c'est un militaire, c'est un mercenaire, c'est un mec comme ça, c'est un mec qui veut pour faire de l'argent, qui veut pour gagner, qui est très chauvin, qui a envie de remporter les batailles, qui a envie de ce genre de choses pour l'armée, pour l'Amérique, c'est génial, ouha. Et donc il est aveuglé par son idée un peu concon.
Et alors que les autres personnages lui font clairement comprendre que les autres personnages sont du côté, en fait, du spectateur, hein, du téléspectateur, de la personne qui va voir le film, parce que eux savent à peu près comment ça peut se passer, comme nous on sait comment ça peut se passer, et je trouve son écriture assez bien foutue, et l'écriture d'Omar Sy, c'est un petit caméo il est dedans. Pourquoi Omar Sy est dedans? Omar Sy, il faut savoir que Colin Trevorrow, sa femme est française, elle connaissait Omar Sy, elle l'avait adoré dans je sais plus quoi, lui a entendu parler d'Omar Sy par sa femme, et il a réussi, et je trouve que le personnage d'Omar Sy apporte une plus-value, un petit truc en plus, c'est le petit côté international, on a pris des acteurs de tous les pays, hein, on a pris un acteur indien je crois, on a pris des acteurs asiatiques, on a pris des acteurs blacks, on a pris des acteurs blancs, on a pris des acteurs hispaniques, on a pris de tout, on a un petit melting pot international, et c'est très cool, c'est très bien, donc moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, et on le voit plus dans Jurassic World 2, je sais qu'il revient dans Jurassic World 3, je pense honnêtement que son rôle dans Jurassic World 3 sera soit oufissime parce que maintenant il parle anglais et qu'il est très cool, soit très court mais au début du film et que ça devrait peut-être se passer à Paris où Valou et moi on a à peu près la même idée, Valou at Work, il pense que ça peut se passer au début ou à un moment donné avec un personnage marquant qui se fasse bouffer ou un truc comme ça, ou qu'il y a un truc avec les pteranodons ou je ne sais pas dans un pays comme ça, ou à Paris, ça serait cool à Paris. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'aimerais vraiment qu'il y ait ce moment avec Omar Sy, et qu'il soit un peu plus impliqué dans le film, et qu'il soit pas juste là 2 minutes et qu'il meurt au bout de 5 minutes. Mais bon, voilà. Il y a quelques trucs hein, que je trouve très cool, que les gens ont du mal, hein, le moment où on va voir Owen Grady et les Vélociraptors qui font de la moto ensemble, je trouve cette scène absolument magnifique, absolument trop cool, donc j'ai adoré, Pour résumer, j'adore Jurassic World, c'est vraiment un film que moi j'ai beaucoup apprécié. Je sais évidemment que beaucoup d'entre vous n'ont pas apprécié ce film. Je sais que vous êtes déçus, je sais que vous attendiez peut-être à autre chose. Mais je trouve que c'est le scénario le plus réussi qu'ils auraient pu faire. Je ne sais pas exactement ce qu'ils auraient pu faire, mais de tout ce qu'ils auraient pu faire, ils ont plutôt bien réussi. Il y a quelques petits trucs qui vont pas, effectivement. Il y a quelques petits trucs où tu dis, bon, là c'est un peu ledge. Voilà, bon, l'écriture de ça, pas ouf. Comme les enfants, que je trouve, comme j'ai dit, insupportable. Mais pour le reste, je trouve ça très bon. Les effets spéciaux sont très bons, les animatroniques sont très bons. On peut peut-être reprocher ça vite fait. Il y a beaucoup trop d'effets spéciaux dans ce film. Dans le Jurassic Park 1, 2 et 3, il y avait Stan Winston, la Stan Winston School maintenant qui a été créée. D'ailleurs, je vous conseille la chaîne YouTube de la Stan Winston School qui est hyper intéressante, où c'est des mecs de cette école qui font des robots, qui créent plein de trucs. Il y a ILM, il y a plein de choses. Enfin, en plus du ILM, la chaîne YouTube ILM aussi qui est géniale. Et là, on sent qu'il y a des animatroniques, on sent qu'il y a pour les effets très rapprochés, plan fixe, on voit que c'est de l'animatronique, mais pour les plans un petit peu plus lointains, par exemple, où on va voir les pieds des dinosaures, par exemple, on voit que c'est des effets spéciaux, on voit maintenant que, avec le recul, 5 ans plus tard, on voit bien que la scène où t'as les Vélociraptors qui sont là devant le personnage de Wayne Grady et qui fait « Blue, non, non, Alpha, enfin, voilà, ça, on voit que c'est faux, c'est dommage, il y a certaines scènes qui font un peu fake, qui ont un peu mal vieilli, et j'ai peur que ça vieillisse maintenant même très mal. Et alors que Jurassic World 2, j'ai l'impression qu'il y a moins d'effets spéciaux et plus d'effets pratiques, on va dire, des vrais effets, pas des effets visuels. Donc c'est ça que je pourrais reprocher. J'espère que Jurassic World 3, Colin Trevorrow aura peut-être appris de ses erreurs et sera très bon. J'espère qu'il y aura un mix entre des effets ILM et des effets à la Stan Winston, on va dire. Voilà, donc en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. C'est toujours un petit peu chapeauté par Steven Spielberg et ça fait plaisir de voir qu'il est encore là. Un petit peu quand même s'il est en producteur exécutif. Donc on a envie de voir ça, voilà. J'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir Jurassic World 3. En tout cas, moi, je vous conseille Jurassic World. C'est une longue critique où je vous parle d'un film que j'ai apprécié. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas, surtout, si ça vous plaît, évidemment, à partager et me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de... Peut-être que je me trompe sur certains trucs, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était le Mediavore, et ciao. Bye bye.